Benjamin Lucas, député écologiste des Yvelines. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Et comme chaque lundi matin, Nicolas Rafale avec nous. Bonjour Nicolas. Je suis remanié. Je sens que quelque chose en moi a bougé et en même temps c'est pareil qu'avant. Remanié, je vous dis. Alors est-ce qu'on remanie légèrement l'humeur de cette chronique palliative de la vie politique française destinée à dresser le portrait d'une époque en proie à une certaine forme de désespérance matinée d'un allant déceptif que ne rehausse jamais le vil espoir de lendemain qui chante faux, ça vous va? Parfait. Ouais, tiens, je suis crevé. Allez, action, résultat. Est-ce qu'on a une ambiance musicale qui exprime la renaissance, la régénération, le renew? Ah oui, la marche funèbre, superbe. On est dans le thème. Ouais. Non, je pensais à un truc qui allie davantage l'esprit de la monarchie républicaine et l'amour du servile, un truc un peu Molière pour son anniversaire. Voilà. Jean-Baptiste Lully, les Turcs, super. Allez, chronique palliative. On laisse la musique un petit peu, oui, c'est tellement joli. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du second règne de Emmanuel Ier. Ce prince était galant, bien fait et amoureux. Ça démarre comme dans La Princesse de Clèves et ça va finir aussi mal, vous allez voir. Comme il réussissait admirablement dans tous les exercices du corps, il en faisait une de ses plus grandes occupations. C'était tous les jours des parties de « c'est moi qui préside, c'est pas lui qui gouverne » ou encore de « aller au travail » ou bien de « remanie, remanie, oh, remanie, remanie, ah, mais qu'est-ce que tu remanies, dodo, dites donc » si en vogue à la cour. Au bout de 6 années de gouvernance recroquevillée, Emmanuel Ier, le méprisant de cette république asséchée, avait pourtant fini par lasser. Le peuple s'ennuyait, il lui fallait du sang neuf, donc il garda peu ou prou le même personnel. Bougon à la justice, frisouille à l'écologie, rectiligne à l'économie et filoche à l'intérieur. C'est dans ce contexte de comment faire du neuf avec du vieux qu'arriva au poste de primo-ministrant le jeune duc Nissim d'Atal de Matignon. Frais bien que déjà grisonnant, le gentilhomme était toujours prêt à rendre service jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de stana présidentielle, malgré son jeune âge, pour accéder à la plus haute marche. Car tel est le charme discret de l'ambition. Faire paraître le sourire de l'ange et le propos clair afin de maquiller l'appui venu de la coulisse dans l'aveuglante optique de faire croire que l'on est monté seul. Or, le jeune fougueux duc Atal de Varennes, s'il ne monte pas seul, monte bien. En atteste l'acrimonie du vizir de Bardella qui eût voulu faire exploser le record de précocité de monsieur de Fabius qui désira, lui, ériger en principe de constitutionnalité le fait de cumuler 2 exploits simultanés, devenir le plus jeune primo-ministre en même temps que perdre ses cheveux. Car tout est une question de en même temps, donc de capillarité. Le comte du Havre, Philippe, en savait quelque chose, lui qui égara son système pileux dans l'enfer de Matignon, qu'il eût pu rebaptiser l'enfer de Matignas. Revenons au jeune et sémillant communicant duc d'Atal. Il venait de rejoindre l'équipe gouvernementale composée d'un seul membre, le prince Emmanuel le Soliste. Le jeune duc avait par le passé succédé au poste de porte-parole à Sibeth Ndiaye, au poste de ministre de l'Éducation à Pape Ndiaye. Là, il succédait au poste de Premier ministre à Elisabeth Borne Ndiaye. Tout semblait lui réussir. Pour dire les choses de manière un peu plus moderne, on pouvait dire qu'il avait vraiment de la chounasse, hein. Une choune d'une chounitude, mais les d'empathie bien sûr, et d'un savoir-faire communicatoire, car oui, on peut inventer des mots, c'est ça qui est beau. Depuis que j'ai vu que jaculatoire était le mot le plus regardé dans le dico cette année, hein. Mais la prise de guerre la plus exceptionnelle consistait en la venue de son éminence de Valois, la marquise de Dati. On avait cru à un remaniement version Big Data, ça n'était qu'un small dati. Nous vous raconterons la semaine prochaine, car nous n'avons plus le temps, je crois. Ouais, on n'a vraiment plus le temps. Comment la marquise de la langue en dehors de sa poche est partie faire un rendez-vous en terre inconnue à la rencontre de ces autochtones charmants et indigènes, les intermittents du spectacle. Ouh là là, attention, ils parlent théâtre et ils boivent de la bière à midi en fumant un petit tarpé. Est-ce qu'on a le générique ? La marquise culturée apprend à découvrir les annexes 8 et 10. Comment faire un cachet de 12 heures en ne bossant que 10 minutes. Le temps qu'a mis à peu près cette chronique à s'écrire. Eh bien, vous le saurez la semaine prochaine dans ces chroniques de fin de règne d'Emmanuel Ier. Eh bien, merci beaucoup, ça donne envie. Mais vous aviez le temps encore, Nicolas ? Vous aviez presque 45 secondes. Eh bien, fait-on Molière, puisque je viens d'apprendre, parce que moi je croyais qu'il était né un 14 janvier, mais Christophe c'est le Barbier, 15, ouais, mais c'est peut-être le 15. Et oui, on n'a que le registre du baptême à cette époque, pour être sûr. On a mis justement la musique de Jean-Baptiste Lully. Ah, ils s'entendaient pas très bien à la fin, Ouais. tous les deux. Non. Eh bien voilà, eh bien merci beaucoup en tout cas pour cet hommage aussi à Molière ce matin. Vous restez avec nous les amis, tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est Benjamin Lucas, député écologiste des Yvelines. Les grands débats commencent sur